Le cas de Zurich-Nordbrücke est intéressant parce que c'est une expérimentation de bande centrale qui n'est pas encore définitive. Donc pour le coup, on est encore en phase test et on a incorporé un certain nombre d'éléments qui sont vraiment intéressants. La bande centrale elle-même aidée de ces bandes latérales, et on va voir à quel point ça c'est un aspect qui est vraiment essentiel pour que ça fonctionne. Et puis toute une série d'accompagnements qui visent à faciliter les traversées depuis les attracteurs qui se trouvent en latéral sur les rues adjacentes à la rue principale qui comporte la bande centrale. Nordbrücke est un nœud de mobilité important avec des possibilités de prendre le bus, de prendre le train. Donc c'est un endroit qui demande une logique de pôle d'échange multimodal avec deuxième pôle. Ce qui est important, c'est de donner beaucoup d'espace à la traversée, faire en sorte que ce soit vraiment évident et prioritaire pour les piétons de traverser. On voit que la bande centrale aide aussi beaucoup les vélos à faire des mouvements de tourne à gauche, de tourne à droite, ça c'est aussi essentiel. Les bandes centrales sont aussi beaucoup plus family-friendly, permettent vraiment aux familles avec enfants de pouvoir gagner en aisance, gagner en confort et aussi avoir des espaces pour le togethering quand on marche ensemble, quand on est avec ses enfants en famille ou quand on est entre collègues. C'est vraiment un dispositif qui facilite cette appropriation de marcher à plusieurs, que ce soit sur les trottoirs ou que ce soit en traversée. C'est aussi un avantage pour la vitalité commerciale. Vraiment, la bande centrale est un outil qu'il faut pouvoir décliner dans les rues commerçantes, dans les rues où il y a beaucoup d'achats, parce que quand on fait des achats, on porte des choses et justement, c'est là que c'est utile de pouvoir avoir cette aisance de traverser quand on est chargé, quand on a des chariots, etc. Le principe d'auto-organisation est ici à l'œuvre et cet aspect un peu chaotique de la bande centrale est signe de son bon fonctionnement. Plus on laisse les gens décider en autonomie de comment ils veulent traverser, comment ils veulent gérer, mieux ça marche. Dans le cas de Nordbrücke, on a aussi la chance d'avoir un jardin partagé, d'avoir une production vivrière, y compris pour la cuisine urbaine qui se trouve à côté. Et c'est un espace de respiration qui permet aussi de sortir de la bande centrale et d'aller en profiter en hauteur. Il y a aussi d'autres espaces de respiration, des terrasses, des cafés qui se trouvent sur la zone 20 qui est adjacente à la bande centrale et qui a été réalisée en amont et qui permet déjà de faire un espace très agréable. C'est ça aussi le grand avantage de ces bandes centrales qui transforment des axes routiers jusqu'à aujourd'hui vécus comme une coupure en un axe qui devient plutôt une agrafe entre les quartiers. Et cette dimension interquartier est vraiment la force des bandes centrales. Ça permet réellement de créer beaucoup plus de cohésion intergénérationnelle, sociale entre les quartiers.